Bonjour, bonjour, chers auditeurs, bonjour, chères auditrices. Voilà, nous continuons notre travail sur les Yoga Sutras et nous arrivons au Sutra 39 du chapitre 1. Et ici, Patanjali va nous énumérer les moyens d'atteindre l'état d'unité, l'état de paix, de calme intérieur en 7 sutras. Donc on a un petit peu de travail là maintenant, ce sont des sutras importants. Alors le sutra 1.39, Yata Abhimata Dhyanatva. The mind becomes stable. Donc, on se rapproche d'un mental, d'un esprit calme et serein. Alors, qu'est-ce que nous dit Françoise Mazet? Donc, pour atteindre ce calme, on commence toujours par où, puisqu'il y a un enchaînement de réflexions précédemment que vous avez écouté et entendu, ou encore par la méditation sur un objet de son choix. Ou encore par la méditation sur un objet de son choix. Un objet de son choix. Un objet de prédilection, va nous dire Jean Bouchard d'Orval. Alors je suis tombé sur un petit paragraphe du site internet yogapradipika.com qui dit ceci: la stabilité est également atteinte en méditant sur un objet qui nous est agréable. En méditant sur un objet qui nous est agréable. Si l'on est heureux de méditer sur l'image du Seigneur Shiva, le but est atteint. Si l'on aime méditer sur l'image du Seigneur Jésus ou de tout autre Dieu ou simplement sur une fleur, on atteint le même objectif. Il n'y a aucune discrimination. Et je pense que c'est important de pouvoir commencer par le début, justement pour avoir cette pratique, cet entraînement que l'on essaye d'insérer dans sa vie au quotidien, chaque jour, pas à pas. Donc, je continue. J'ai encore un autre petit paragraphe à partager avec vous. C'est le suivant. Ça vient du site oui.ch, un site suisse. Pour contrôler Chitta, il faut se comporter avec précaution pour ne pas la perturber, mais un comportement strict et austère ne suffit pas pour obtenir le contrôle. Alors, donc, j'ai pris cet article. Alors, je n'aime personnellement pas le contrôle, mais essayons juste de voir cette idée de contrôle, un contrôle passif peut-être, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la dictature philosophique en tout cas. Alors, effectivement, on peut s'imposer des règles, pour certains, parfois des règles strictes et parfois même austères, mais ce n'est pas suffisant. La clé de voûte de la pratique, c'est vraiment de mettre en place une pratique quotidienne. Et ça, je le dis à mes cours, je le répète, c'est vraiment quelque chose pour moi d'important de pouvoir le répéter. Et avec la pratique, les choses changent. Avec une pratique régulière, les choses changent rapidement. Et ça, c'est réjouissant quand même, c'est que cette pratique quotidienne donne rapidement des résultats. Mais attention, il ne faut pas arrêter. Donc, un petit paragraphe de ma plume que je partage avec toi. Vous comprenez maintenant le sens de la sadhana. La sadhana, la discipline. La discipline ne permet aucune dérogation. C'est un travail quotidien qui est réalisé avec la plus grande joie du sadhak, celui qui cherche la voie. Donc,
pourquoi je parle de notion de joie ici? Je pense que se dire que je vais me poser pour méditer, fermer les yeux et juste voilà, observer ce qui se passe et petit à petit progresser, évoluer dans ma démarche procure une immense joie. On a vraiment quelque chose de particulier qui ressort de ça et même dans une solitude, on peut se réjouir. Alors, il y a un autre élément que je souhaite partager avec toi aussi, et pour moi ça c'est un élément très important, c'est que quelque part le yoga est, selon moi, une discipline scientifique. Une discipline scientifique évolutive, comme d'ailleurs la science. La science n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement. Et donc, qu'est-ce que tu apprends, je dirais, dans la pratique du yoga et de la méditation, bien évidemment. Donc, dans la pratique des postures, tu vas rencontrer le corps, trouver les limites et surtout avoir une invitation à ne pas briser ces limites, juste les rencontrer et rester en retrait. Et en même temps, il y a quelque chose de la recherche également sur notre intériorité, de quoi nous sommes composés, quelles sont les composantes de cette part de nous-mêmes qui est une composante de subtilité, la part subtile qui est en nous et pour beaucoup de gens, ça n'existe pas, c'est quelque chose qui n'existe carrément pas, si ce n'est que ça existe bel et bien et que cela demande aussi un travail que l'on effectue notamment au travers de la méditation. C'est cette recherche scientifique qui est indéniable car, ce que j'explique ici, c'est car aller à la rencontre de soi et du soi est la découverte de trésors cachés, au plus profond de nous-mêmes. Donc c'est un trek spirituel et je dirais en général le trek dans la montagne, ça monte. Ici on rentre dans les profondeurs de l'être que nous sommes. Voilà, donc pour ce Sutra 39, on va poursuivre dans la prochaine vidéo encore 2 autres sutras pour approfondir cela. Voilà, je te souhaite une très belle journée et j'espère te retrouver très vite et bientôt.